ils avaient visiblement un problème. Alors moi, je me suis dit, parce qu'il y a des gens dans la presse qui ont dit que peut-être j'aurais le prix Nobel. Hein. Alors, moi, je voulais tout de même le savoir. Alors il y avait un site web, et tout le monde m'avait dit, parmi les gens bien informés, parce que moi, je n'ai pas l'habitude. Hein, alors, on m'a dit, vous savez, une heure avant, on donne un coup de fil. Alors je vois, 48 heures, 15 minutes, il y aura l'annonce officielle. Il était 1h14 minutes, puis 1h, puis 1h, et puis 50 minutes. Et puis quand c'est arrivé à zéro, il n'y avait toujours pas de coup de fil. Je dis, bon, ben, on l'a pas, je veux un peu regarder, je veux savoir qui l'a eu. Et alors, oui, mes filles étaient... tout le monde était là, on me dit, mais ça fait rien, c'est si important, t'es content. Et alors, et puis il paraît qu'ils allaient faire une fête le soir, et mes deux enfants à moi qui étaient là, et qui ont dit qu'ils allaient me donner un prix parce que, j'ai déjà dit ça, enfin je le dis parce que ça me touche, qu'eux voulaient de toute façon me donner un prix parce qu'il paraît que je suis le champion de la fabrication des toasts à la banane. Ils allaient donner le prix de... Le toast à la banane, mais au moins ça me fera partie. Et alors, tout ça, c'est bien. Et puis alors, une demi-heure après, alors que j'étais prêt à partir, j'ai un coup de fil. Il y avait un retard, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin voilà. Donc ça a commencé de manière un peu difficile, mais après, c'était bien, c'était beaucoup plus facile, mais c'est devenu légèrement fatigant. Ça m'a encore travaillé un petit peu maintenant, mais ça c'est du travail sur le mal ici, voir tous. Pour autant, je ne vais pas répondre à cette question. Puis, ben, une autre fois. On a quand même quelques cadeaux essentiellement symboliques. Jean-Marie, tu veux pas venir avec moi, et Barbara aussi, pas pour vous, monsieur Anglais. Pas pour vous, une seconde. Voilà. Donc il y a, monsieur Brault n'est pas là, mais madame Brault est là, et madame Anglais aussi. Donc, monsieur Anglais, il n'y a pas de cadeau matériel, sauf qu'à partir de maintenant, vous l'avez vu, vous avez une place de parking réservée à lui. Cadeau de la fac des sciences. Voilà. Je vais passer la parole à Barbara, qui a aussi prévu quelques mots. Alors, chers doyens, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, cher François, chère Mira, chère Catherine, waouh, c'est chaud. Quel honneur pour moi d'avoir l'immense privilège de pouvoir féliciter officiellement aujourd'hui tous les trois, juste après notre doyen. Alors, être président du département de physique, vous savez, c'est pas une tâche facile, c'est pas rigolo tous les jours.
Là, mais aujourd'hui, quel bonheur. Donc, super. Voilà. Et donc voilà, je me lance, je le dis. Au nom de l'ensemble des membres du département de physique de l'ULB, je te félicite, cher François, qui a disparu. Hop, là, voilà, cher François, très chaleureusement pour la plus haute et prestigieuse récompense scientifique que tu viens d'obtenir. Alors j'ai ici en fait, j'en profite quand même un peu, une triple casquette. Celle de président de département de physique, bien sûr, bon, bref. Mais aussi celle d'une expérimentatrice. Attention, voilà. Voilà. Donc celle d'une membre de la collaboration CMS qui a participé avec beaucoup d'autres collègues d'autres universités à la découverte de cette fameuse particule, ce fameux boson scalaire, il y a presque 50 ans. François, tu nous as bien fait travailler, finalement. Voilà. Mais pour que la connaissance avance, il faut la créativité théorique et aussi le génie expérimental. Et ça va dans les deux sens. Il faut aussi le génie expérimental suivi, évidemment, de la créativité théorique. Donc des modèles originaux, il y en a beaucoup. Des idées géniales vérifiées expérimentalement, c'est nettement plus rare. Et donc ça vaut bien un prix Nobel, je pense. Alors, ma troisième casquette. Vous devinez? Et hop! Voilà. Je dois vous avouer que j'ai cherché longuement hier ma vieille peine que je n'ai jamais retrouvée. Ça, c'est quand on devient un vieux professeur. Voilà. Et donc, je remercie le président du Cercle des sciences de me prêter la sienne. J'en ai une à la maison, quelque part. Voilà, donc ma troisième casquette, c'est quoi? C'est celle, bien sûr, de l'ancienne étudiante de France anglaise. C'est probablement la plus importante. Alors, un professeur qui enseigne avec passion et originalité, bien sûr, c'est François. Bon, c'est vrai, à certains moments, on se regardait entre étudiants et on se disait, mais qu'est-ce que vient faire des éléphants roses dans la théorie de la mécanique quantique? Tout à fait véridique. Bref, on allait voir les bouquins. Donc, tu étais un professeur qui apprend aux étudiants à réfléchir, à remettre en question leurs acquis, à faire des liens et des ponts entre les matières et les disciplines scientifiques. Donc je voudrais aussi en profiter pour féliciter les autres membres du service de physique théorique avec qui tu as collaboré. Ceux qui t'ont soutenu, succédé, perpétuent la tradition d'excellence couplée au non-conformisme. Toujours chercher plus loin, différemment, faire des passerelles. Et donner des cours parfois très compliqués, voire parfois incompréhensibles, mais toujours passionnants. Voilà. Alors on récompense aujourd'hui le génie de l'homme, bien sûr, mais ce prix a aussi des effets collatéraux, et tu les as vus aujourd'hui. Une retombée extraordinaire pour la science et la recherche fondamentale en Belgique. Et j'espère que ça permettra de sensibiliser les jeunes aux études scientifiques. Nous avons d'excellentes universités, d'excellentes formations ici, d'excellents chercheurs chez nous qui peuvent arriver à obtenir un prix Nobel. Alors je conclus. Merci François pour tout ce que tu as fait. Merci à Mira aussi. Merci à Catherine. Nous avons aussi, au sein du département de physique, un petit bouquet pour vous, qui est plus petit, parce que le département, c'est plus petit que la faculté, qui se trouve là, que je vais vous remettre. Ou peut-être Sabrina, si tu peux donner les fleurs qui sont, je ne sais pas où. Merci beaucoup. Et alors, on a aussi, donc ça c'est une petite touche colorée, pour le souvenir de cette journée incroyable. Et nous avons aussi eu l'idée de faire passer un livre d'or qui doit être en train de circuler dans les rangées, qui est là, chez monsieur Yves. Qui est là, et donc on va continuer à le compléter. Tout le monde qui veut faire un petit message pour François peut écrire son nom, une petite phrase de sympathie. Donc il faut continuer à circuler, s'il vous plaît, remplissez, mettez un petit message, ça lui fera plaisir. Voilà, merci encore et félicitations.